Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1896 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 31 juillet avec des anniversaires et tout d'abord c'est le coach italien Antonio Conte, le coach de l'équipe de Tottenham. Il fête aujourd'hui ses 53 ans, bon anniversaire à lui. Et concernant les joueurs, on peut voir cette liste de joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple le défenseur Enrique, le défenseur de l'AS Monaco, 25 ans pour lui aujourd'hui. Et par exemple Kevin Malcuit, sans club, actuellement il fête aujourd'hui ses 31 ans. On va parler de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de matchs officiels. On commence tout d'abord en Angleterre, du côté du stade de Leicester. Donc c'était le Community Shield entre le vainqueur du dernier championnat et le vainqueur de la dernière FA Cup, donc Liverpool contre Manchester City, et c'est Liverpool qui s'imposait 3-1 dans ce match de prestige. Donc les buteurs du jour, donc c'était Alexander Arnold, Mohamed Salah et Darwin Nunez, buteur côté Liverpool, contre un but de Alvarez côté Manchester City. Donc belle victoire de Liverpool. On peut voir les statistiques du match. Donc Manchester City a eu plus de possession de balle, beaucoup plus de tirs cadrés, le double de tirs cadrés par rapport à l'équipe de Liverpool. City c'est 8 tirs cadrés, seulement un but, alors que l'équipe de Liverpool c'est 4 tirs cadrés, 3 buts. Ils ont été très très efficaces les attaquants des Reds hier. Donc belle victoire de Liverpool et le Community Shield pour les Reds de Liverpool. Et du coup Liverpool recolle à l'équipe de Arsenal en termes de titres remportés en tant que Community Shield. Donc 16 pour Arsenal, 16 pour Liverpool. Il n'y a que Manchester United qui a remporté plus de fois le Community Shield. 21 fois l'équipe des Red Devils a remporté ce trophée. Et l'équipe de Liverpool, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas remporté ce Community Shield. Ça faisait 16 ans qu'ils n'avaient pas remporté ce trophée. Parce qu'on peut voir les derniers vainqueurs de ce trophée tout simplement. Donc la saison dernière c'était Leicester, en 2020 il y a eu Arsenal, il y a eu Manchester City en 2018, 2019. Et la dernière fois, on peut voir Liverpool, c'était en 2006. En 2022, ça faisait 16 ans quand même que Liverpool n'avait pas remporté ce trophée. Chose faite hier bien sûr, avec cette victoire contre Manchester City. Et Jürgen Klopp a désormais remporté tous les trophées nationaux possible avec Liverpool. Donc il avait déjà remporté la Premier League, la FA Cup, la League Cup. Il lui manquait plus que le Community Shield sur on va dire le territoire anglais pour valider on va dire les 4 gros trophées. Chose faite hier. Et sinon il a tout remporté lors de son séjour, on peut dire du côté de Liverpool, que ce soit la Premier League, la Coupe d'Angleterre, le Community Shield, la Coupe de la Ligue anglaise, la Ligue des Champions, là on parle sur le continent européen, la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. Donc il a bouclé la boucle, on peut dire, Jürgen Klopp du côté de Liverpool. On va parler du capitaine des Reds, donc c'est Jordan Henderson, et 450e match de sa part pour lui hier. Donc c'est le capitaine de l'équipe de Liverpool. Il a commencé titulaire et on peut voir que lui aussi il a tout remporté dans sa carrière avec son club, donc la Ligue des Champions, la FA Cup, le Community Shield hier. Donc félicitations bien sûr à ce joueur emblématique, une légende du côté des Reds. Lui aussi les gars, un énorme palmarès, c'est Mohamed Salah. Regardez son immense palmarès, 2 fois la Première Ligue remportée, une Ligue des Champions, 2 coupes de la Ligue anglaise. On peut voir aussi qu'il a remporté 2 Super League ou même une Coupe du Monde des clubs. Immense palmarès pour Mohamed Salah. Et hier il a été très très bon Salah. Donc sur les 3 buts inscrits par l'équipe de Liverpool, il est décisif sur 2 buts. Donc un but et une passe décisive pour Mohamed Salah, qui a prolongé, souvenez-vous, il y a quelques semaines son contrat du côté de Liverpool. Et on peut le voir tout souriant avec ce trophée, le Community Shield. Donc nouvelle saison et déjà premier trophée pour le joueur égyptien. Donc félicitations à lui, une grosse partie de sa part hier. Lui aussi les gars, premier trophée pour cette nouvelle saison et premier trophée avec son nouveau club de Liverpool. C'est Darwin Nunez, l'attaquant uruguayen, et pénalty provoqué, c'est en fin de match. Premier but inscrit et premier titre remporté. Excellent début pour Darwin Nunez sous le maillot des Reds. Donc il a joué 39 minutes. Hier il est rentré en seconde période. Donc 11 ballons touchés, 3 ballons perdus, 1 but, 1 penalty provoqué. Donc voilà des bons débuts surtout. Là c'était en match officiel. Il avait déjà inscrit un quadruplé, mais c'était un match amical contre l'équipe du RB Leipzig. Et là c'était un gros match, un titre au bout. Il a été décisif. L'ex-attaquant du Benfica. Donc quelques photos de Darwin Nunez hier, il a pu mettre sur son compte Twitter. Donnez-moi ce bouclier, il est bien dans ses mains, qu'il a remporté lui et son club hier. Donc voilà, félicitations à lui. Et Jürgen Klopp sur Darwin Nunez, ce nouveau attaquant. Donc avec tout le bruit qui se passe quand on signe un attaquant, le prix, tout ça. Donc le meilleur moyen de calmer les bruits, c'est de marquer. Et c'est chose faite bien sûr hier avec son nouveau numéro 9. Lui aussi il a été buteur et lui vraiment c'est un joueur
exceptionnel. Pourtant, il est très très jeune, il est latéral et il est souvent décisif. Souvent, il fait des passes D et de temps en temps, il marque des buts. Et hier, il a marqué un but. C'est Alexander Arnold et la célébration du crack Alexander Arnold sur son but. Donc, il a mis un doigt devant sa bouche pour dire chute simplement aux critiques qu'il subissait lors de ces dernières semaines. Donc, félicitations bien sûr à lui. Et sur les chances, il a réagi à la fin du match sur les chances de Liverpool. Voilà maintenant qui va être la priorité, c'est le titre de Première Ligue. Donc ils vont être à la lutte comme d'habitude avec Manchester City. Donc il a dit, personne ne sait ce qui se passera. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous préparer de la meilleure des manières possibles lors de cette pré-saison. C'est un bon début aujourd'hui, mais la saison sera longue bien sûr. Voilà, ça va être encore la lutte entre Liverpool et City pour ce titre de Première Ligue, la saison qui arrive. Et encore un titre pour cette génération exceptionnelle qui nous fait rêver depuis quelques années, cette équipe de Liverpool, depuis comme que Klopp a pris le club, il y a quasiment plus de 5 ans. Donc voilà, Liverpool a changé de dimension. C'est une équipe qui remporte 1, 2, voire 3 trophées chaque saison. Donc félicitations bien sûr encore pour cette équipe qui pourra encore tout rafler la saison prochaine, que ce soit la Première Ligue ou bien sûr une équipe qui peut remporter la Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'ils ont échoué en finale il y a quelques semaines contre l'équipe du Real Madrid. Donc voilà, quelques photos bien sûr de la joie des joueurs de Liverpool après ce trophée. Et côté Manchester City, donc là on a parlé beaucoup de Liverpool, on va parler un peu de City, battu en finale. Enfin, voilà, on peut dire lors de cette rencontre hier. Donc premier match officiel pour Haaland avec Manchester City. Et il n'a pas été super bon, on va dire. Haaland, on peut voir dans le journal de l'équipe, il a obtenu une note de 4 sur 10. Donc en gros, c'est un match insuffisant de la part de Haaland. Alors que Mohamed Salah, je vous ai dit tout à l'heure les gars, gros match, une note de 8. Un gros match de la part de l'attaquant égyptien. Et côté recrue, donc les gars, donc Alvarez, entré à la 58e minute de jeu. Et 12 minutes après, déjà, buteur. C'est lui qui a inscrit l'unique but du côté de Manchester City. On attendait Erling Haaland buteur. Et du coup, c'est Julian Alvarez, l'autre crack du côté de City. Félicitations à lui. Donc voilà, les gars. Ces deux-là, un était bon, Alvarez, l'autre un peu moins, Haaland. Et bien sûr, on attend beaucoup d'eux lors de cette future saison de Première Ligue. On continue avec les autres super coupes, parce qu'il n'y avait pas qu'en Angleterre, il y avait aussi, par exemple, en Allemagne, c'était entre le RB Leipzig, un vainqueur de la dernière coupe d'Allemagne, contre le vainqueur du dernier championnat, donc le Bayern. Et un match avec beaucoup de buts, 8 buts dans la rencontre. Et c'est le Bayern Munich qui s'offre déjà son premier trophée. Donc une victoire 5-3 quand même du Bayern sur l'équipe du RB Leipzig. Donc Musiala, Mané, Pavard, Gnabry et Leroy Sané, buteur côté Bayern Munich. A noter que Christopher Nkunku, buteur côté RB Leipzig, un but inscrit sur penalty. On peut voir les statistiques du match. Pourtant c'est quasiment du kiff-kiff. Mais c'est bien le Bayern qui inscrit beaucoup plus de buts que l'équipe du RB Leipzig. Et au terme d'un match complètement fou, parce que voilà, ce match avait quand même déjà 3-0 pour le Bayern. Après Leipzig est revenu à 3-1. Après le Bayern a mis ce 4-1, 4-2, 4-3. Ils étaient très très proches de revenir à 4-4. Mais c'est bien le Bayern après qui a inscrit ce 5-3. Donc voilà, un scénario un peu fou on va dire. Et du coup le Bayern s'impose face à Leipzig et remporte surtout sa 10e Super Coupe d'Allemagne. Donc félicitations au Bayern. Bien évidemment c'est le club le plus titré en Super Coupe allemande. Et premier match, premier but, premier titre, monsieur Sadio Mané, la recrue phare du côté du Bayern Munich. Et Sadio Mané a été décisif pour ce premier match officiel pour le Bayern Munich. Il lui a fallu seulement 31 petites minutes pour déjà débloquer son compteur avec le Bayern Munich en match officiel. Félicitations à l'attaquant sénégalais. Donc voilà la photo du but. Voilà, de Sadio Mané, on peut voir qu'il avait beaucoup de grinta. Regardez la joie qu'il a procuré, enfin que ça lui a procuré après son but hier lors de cette super coupe. Et Metz, Southampton, Liverpool, Bayern, donc en gros c'est les derniers clubs de Sadio Mané. Partout où Sadio Mané passe, il met tout le monde d'accord, bien sûr, il est toujours convaincant. Donc là, bien sûr, c'est seulement le premier match officiel. Mais voilà, on voit pas comment il pourrait rater, comment ça pourrait être un flop du côté du Bayern, l'attaquant Sadio Mané. Et quelques photos cette fois-ci de lui à la fin du match avec ce trophée de Super Coupe d'Allemagne remporté bien sûr par lui et par ses coéquipiers. Lui aussi il a été buteur, c'est le jeune Musiala, donc potentiel de fou pour ce jeune joueur qui sera certainement un futur très grand footballeur, parce que déjà ce qu'il montre à son jeune âge c'est quand même incroyable. On peut voir aussi Thomas Müller, cet infatigable joueur allemand, voilà, de cette équipe du Bayern. De nouveau il remporte cette Super Coupe d'Allemagne, ou même le crack canadien Alphonso Davids. Donc félicitations bien sûr au Bayern et Christopher Nkunku, je dis buteur avec l'équipe du RB Leipzig en Super Coupe hier. On passe cette fois-ci aux Pays-Bas. Donc là aussi il y avait la Super Coupe entre le vainqueur du dernier championnat et le vainqueur de la dernière Coupe nationale. Donc là le même résultat en gros que Leipzig-Bayern, 5-3. Et cette fois-ci c'est le PSV qui s'est imposé 5-3 contre l'Ajax Amsterdam. En gros c'est les deux meilleures équipes du côté du championnat néerlandais.
Donc félicitations au PSV Eindhoven, on peut voir les statistiques du match, hein. Là aussi c'est du kiff-kiff, mais c'est bien le PSV qui a été plus efficace que l'équipe de l'Ajax devant les buts. Et on va parler du jeune Xavi Simons, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain qui a été transféré là il y a déjà quelques semaines, hein, du côté du PSV. Il a joué hier, il a été buteur, hein, donc buteur en Supercoupe des Pays-Bas, donc qui enfin remporté voilà, par le PSV. Donc félicitations à Xavi Simons, hein, lui qui joue, c'est pas un indésirable du côté de Paris, mais voilà, c'était compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu. Bon, maintenant il est quasiment tout le temps titulaire, hein, même lors des matchs de pré-saison. Il a premier match officiel, titulaire et décisif, hein, Xavi Simons. Donc félicitations à lui. Et un record lors de cette rencontre, hein. Donc pour la première fois de l'histoire, un triplé a été inscrit lors de cette super coupe hollandaise. L'auteur du record est Jus Til, le milieu offensif du PSV. On peut voir là, les résultats. Enfin, Til, les gars, inscrit un triplé. C'est la première fois qu'un joueur inscrit un triplé lors d'une super coupe hollandaise. Donc félicitations au PSV Eindhoven. Il y avait aussi une super coupe. C'était cette fois-ci du côté du Portugal. Porto contre l'équipe de Tondela et Porto sans souci, hein, s'est imposé 3-0 lors de cette rencontre hier. On peut voir tous les buteurs, un doublé de l'attaquant Taremi. Donc les statistiques du match, hein, rien à dire, hein, Porto les gars mérite totalement bien sûr sa victoire, plus de 21 tirs, 11 tirs cadrés, 3 buts, hein. Tondela les gars c'est seulement 5 tirs, 3 tirs cadrés, aucun but, hein, pour cette équipe qui a beaucoup souffert, hein, contre l'équipe de Porto. Et un nouveau trophée, hein, pour le FC Porto, donc 8e trophée avec le FC Porto pour Sergio Conceição, l'ancien coach, hein, de Nantes, qui devient l'entraîneur le plus titré de l'histoire des Dragons avec Arthur Georget. Donc félicitations bien sûr à lui, hein, déjà 8 trophées remportés du côté de Porto pour Conceição. Il y avait aussi la Super Coupe, cette fois-ci du côté de la Turquie. C'était entre l'équipe de Trabzonspor et Sivasspor, et fort de son succès 4-0 contre Sivasspor, Trabzonspor remporte la Super Coupe de Turquie. Donc félicitations à cette équipe, elle aussi, hein, victorieuse lors de la Super Coupe qui s'est déroulée hier. On continue avec les autres matchs officiels. Cette fois-ci on ne parle plus de Super Coupe, on revient en France, on va parler du championnat de Ligue 2 et on va parler du match d'ouverture hier entre Dijon et Saint-Etienne. Et Saint-Etienne battu, hein, pour cette première rencontre du côté de Dijon 2-1. On peut voir les buteurs, donc Le Bihan, Soumaré et Eiki buteur, hein, côté Saint-Etienne. Donc mauvais départ, hein, pour cette équipe des Verts. N'oubliez pas que Saint-Etienne commence le championnat avec moins 3 points. Donc actuellement ils ont moins 6 points par rapport à Dijon, cette équipe qui les a battus hier. Et du coup c'est quand même le 9e match officiel consécutif, hein, sans victoire pour les Saint-Etienne, hein, si on prend bien sûr voilà, ce match hier et les matchs la saison dernière avec les barrages, les derniers matchs de Ligue 1. Ça fait 9 matchs d'affilée officiels que l'équipe de Saint-Etienne ne s'est pas imposée, hein. Ça commence à faire très très long. Ils auraient pu prendre beaucoup plus de buts, hein, ce loupé de Le Bihan, incroyable. Il était tout seul devant le but. On peut voir voilà, cette action. J'ai vu le match, hein, bien sûr. Dijon mérite sa victoire, il n'y a rien à dire. Et voilà, il a quand même réussi à tirer à côté, hein, l'attaquant dijonnais. Quelques photos voilà, de cette rencontre hier entre Dijon et cette équipe de Saint-Etienne. Et toujours avec les Verts, on va parler du jeune buteur, hein, donc il s'appelle Eman Eiki, je pense que personne connaît. Il vient d'inscrire son premier but chez les professionnels avec Saint-Etienne. Il vient de fêter ses 17 ans le mois dernier et dispute son premier match pro, seulement 25 minutes. Et c'est lui qui a inscrit voilà, l'unique buteur, l'unique but, hein, côté vert. Donc félicitations bien sûr à lui. Et les supporters de Saint-Etienne, malgré tout ce qui s'est passé, hein, ces dernières semaines, voilà, ils sont quand même toujours derrière le club, hein. Pour l'amour de nos couleurs, on sera toujours là. Donc de nombreux supporters stéphanois ont fait le déplacement du côté de Dijon, bien sûr, hein, pour soutenir cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc le prochain match des Verts, hein, ça sera la réception de Nîmes la semaine prochaine. Une autre équipe historique, hein, de la Ligue 1 joue maintenant en Ligue 2, c'est l'équipe de Bordeaux qui joue contre l'équipe de Valenciennes. Score final 0-0, sans solution bien sûr, hein, lors de cette rencontre. Donc quelques banderoles, hein, qu'on a pu voir du côté du Matmut Atlantique. Donc la banderole des supporters de Bordeaux pendant ce Bordeaux-Valenciennes. On a frôlé la mort, ça nous a rendu plus forts. Et aussi une banderole, hein, pour rendre hommage et surtout beaucoup de force aux soldats du feu, donc aux pompiers, hein. Donc soutien aux soldats du feu et aux victimes des incendies par rapport à tout ce qui s'est passé, les incendies là qu'il y a eu, hein, lors de ces derniers jours du côté de la Gironde. Et toujours avec les Girondins de Bordeaux, donc lors de cette rencontre hier, ils ont dévoilé tout simplement leurs deux futurs maillots, donc le maillot domicile et le maillot extérieur. Donc ça c'est le maillot domicile, hein, porté hier, hein, par l'équipe de Bordeaux, et le maillot extérieur lors de leur prochaine journée. Donc ça sera ce maillot là et c'est officiel. Toujours avec la Ligue 2, donc sinon on peut voir tous les autres résultats de cette première journée de Ligue 2. On peut voir la victoire de Laval, hein. Laval, une équipe promue qui s'est imposée 2-0 du côté de Bastia. Bastia perdait jamais comme à domicile, puis là ils se sont inclinés dès la première journée à domicile. On peut voir que Annecy, aussi une équipe promue, s'est inclinée 2-1 contre l'équipe de Niort, une belle victoire, hein, de Metz, 3-0 contre l'équipe de c'est Amiens. Il reste un match, c'est lundi, c'est entre Sochaux et l'équipe de Paris FC. Ça sera 20h45 sur beIN Sport. Donc voilà tous les résultats bien sûr de cette première journée de Ligue 2.
On prend la direction du continent sud-américain. On va parler de la finale de la Copa América, version féminine. C'est entre le Brésil et l'équipe du Paraguay. Et les Brésiliennes se sont imposées 1-0. Et le Brésilien fête son titre de champion d'Amérique du Sud. Donc félicitations à la Seleção. On va parler cette fois-ci des matchs amicaux. Il s'est passé beaucoup aussi de matchs lors de ces dernières heures. Et cette nuit, les gars, il y avait par exemple New York Red Bull contre le FC Barcelone. Donc le dernier match du Barça sur le continent, on va dire, américain, avant de revenir bien sûr en Europe. Et le Barça, pour ce dernier match, se sont imposés 2-0. Dembélé, Memphis, Depay, buteur. Donc parfait pour le Barça. On peut voir qu'ils ont complètement dominé cette équipe de New York Red Bull, avec plus de possession de balle, beaucoup plus de tirs cadrés. Donc encore une victoire convaincante pour le Barça de Xavi. On peut voir le 11 qui a commencé titulaire. Voilà cette rencontre hier, donc Rafinha, Lewandowski, Dembélé, c'était la triplette et je pense que Xavi les gars mettra cette triplette là offensive la saison prochaine, ce qui veut dire qu'Aubameyang, Memphis Depay ou même Ferran Torres ou même Ansu Fati, ça sent que ils seront certainement sur le banc gros la saison prochaine lors des gros matchs. Donc voilà encore une victoire bien sûr pour le Barça et Dembélé de nouveau buteur, il avait inscrit un doublé contre l'équipe de la Juventus il y a quelques jours et de nouveau un but pour l'attaquant français cette nuit et la couverture de Mundo Deportivo aujourd'hui, le nouveau Dembélé et la couverture du journal sport, donc Dembélé cœur blaugrana, c'est que Dembélé maintenant, donc il a prolongé, donc voilà, il fait souvent maintenant les unes, on va dire, des journaux catalans. Ce moment arrivera, c'est vrai que Lewandowski de nouveau titulaire hier, et là ça fait déjà quand même 3-4 matchs qu'il a joué. Robert Lewandowski n'a toujours pas marqué, bon rien d'alarmant bien sûr, c'était que des matchs de pré-saison, ça faisait plus de 10 ans qu'il était en Bundesliga, il change de championnat, il change d'équipe, il faut bien sûr qu'il s'acclimate à son nouveau club. Mais voilà, pour l'instant, il n'a toujours pas marqué, bien sûr, ce joueur qui marquait match après match dans son ancien club du Bayern Munich. Et du coup, le Barça, voilà, c'est fini, cette pré-saison, on va dire, cette tournée américaine. Et du coup, le bilan est plutôt convaincant. Donc 4 matchs, 3 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Donc contre les victoires Red Bull, Real Madrid, Miami. Et contre la Juventus, ça a été 2 partout. Donc voilà, tout s'est bien passé, on va dire, pour le Barça. Maintenant, il va falloir convertir ces bons résultats en pré-saison lors de cette saison qui arrive dans le championnat de Liga. On peut voir que Thierry Henry est présent pour le match New York Red Bull FC Barcelone. Parce qu'Henry a joué du côté de New York. Il a joué aussi du côté du FC Barcelone, donc il avait un maillot un peu spécial, moitié côté Barça et moitié côté New York. Voilà ce maillot inédit pour Thierry Henry qui a pu retrouver bien sûr Xavi qu'il a eu en coéquipier à l'époque du côté du FC Barcelone. Et le Barça maintenant, c'est fini. Donc dès la fin du match, cette nuit, ils ont pris l'avion direction l'Espagne. Ils retournent bien sûr à Barcelone pour préparer maintenant cette saison de Liga. Jules Koundé, donc voilà, il va pouvoir s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers qui vont arriver du côté de Barcelone. Donc hier, il était bien à l'entraînement avec ses nouvelles couleurs du FC Barcelone. Et toujours avec le Barça concernant Frenkie de Jong. Donc le Barça va demander à Frenkie de Jong de quitter le club. Sa vente doit être accélérée pour éviter les problèmes d'enregistrement des signatures en Liga. Donc voilà, le Barça doit vendre Frenkie de Jong maintenant. Le joueur, est-ce qu'il va vouloir ou non? On sait que le joueur veut rester du côté du Barça, mais le problème c'est que le Barça doit absolument le vendre pour récupérer un peu d'argent. Et concernant la rumeur Léo Messi, et ça prend vraiment de l'ampleur, donc un possible retour de Messi continue de prendre de plus en plus d'ampleur, un retour du côté du FC Barcelone. On va parler d'un autre match amical cette nuit, c'était entre le Real Madrid et l'équipe de la Juventus et le Real Madrid pour son dernier match sur le territoire américain. Et c'est une victoire 2-0 pour le Real. Donc les deux buteurs, c'est Benzema, buteur sur penalty, et Marco Asensio, buteur à la 69e minute. Donc félicitations au Real qui termine très très bien, on va dire, voilà, cette tournée américaine. Donc, on peut voir les statistiques du match, on peut voir que la Juventus a beaucoup subi, seulement 6 tirs, une frappe cadrée, alors que le Real Madrid c'est plus de 13 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts. Donc victoire plutôt logique et méritée des Madrilènes. On peut voir le 11 qui a commencé titulaire. Ce 11 sera certainement le 11 qui commencera titulaire dans 10 jours, le 10 août prochain contre l'équipe de Francfort lors de la Super Coupe d'Europe, le prochain match du Real Madrid. Et ce 11 en gros, c'est le 11 qui avait commencé titulaire la finale de Ligue des Champions là il y a 2 mois contre l'équipe de Liverpool. Donc ce qui veut dire que Rudiger commencera certainement sur le banc lors de ce match semaine prochaine contre l'équipe de Francfort. Donc voilà le 11 qui a commencé titulaire cette rencontre hier. Et Benzema, de nouveau buteur, il avait été buteur il y a quelques jours contre le club América. Il a été buteur cette nuit et donc Benzema a le ballon au fond défilé et ça a l'air juste bien sûr un but inscrit sur penalty. Donc après c'est toujours compliqué à marquer des penalties, ne pas que c'est facile. Benzema a marqué bien sûr ce péno, déjà deuxième but voilà, lors de ces matchs de pré-saison pour Karim Benzema. Il a retrouvé Angel Di Maria
Donc voilà une petite photo de Di Maria qui avait joué contre le Real Madrid avec le PSG il y a quelques mois, bien sûr, où ça a été une issue, on va dire, compliquée, bien sûr, pour le PSG qui s'était fait éliminer contre l'équipe madrilène. Donc voilà quelques photos, bien sûr, de deux très grands joueurs, Di Maria et Karim Benzema. Donc Di Maria a beaucoup subi, regardez, il a pris un gros tacle de Eder Militao. On peut voir que c'était des flocages un peu spéciaux lors de cette rencontre, je ne sais pas pourquoi c'était des flocages comme ça. Donc voilà, et le plan du champion, en gros, en une note journal Marca par rapport à cette victoire 2-0 du Real Madrid contre l'équipe de la Juventus. Et Ancelotti, les gars, il a dit Casemiro, Modric et Kroos, je les appelle le triangle des meilleurs buts. Car la balle disparaît lorsqu'elle passe entre eux. Il a également dit nous avons bien travaillé cette première partie de saison, on a fini par un bon match en progression, le bilan est très positif car nous n'avons eu aucune blessure, c'est une pré-saison bien faite, nous sommes confiants pour gagner la Supercoupe. Donc il est très content des matchs de pré-saison du côté des États-Unis. Il a également dit l'accueil des supporters était incroyable, l'effet de la Ligue des Champions remportée il y a 2 mois se ressent encore et les fans du Real Madrid sont spectaculaires partout dans le monde. Et pour finir avec lui, que l'équipe perde l'envie de gagner, c'est la dernière chose qui m'inquiète. Karim, Modric, Kroos, Casemiro, ils ont toujours faim de titres. Voilà quelques déclarations de Ancelotti à la fin du match contre l'équipe de la Juventus cette nuit. Fede Valverde lui aussi, quelques déclarations de sa part après sa rencontre cette nuit. Donc la KCM, donc Kroos, Casemiro, Modric, ils sont incroyables, ils maintiennent un haut niveau, j'essaye de continuer à me battre pour ce poste et cela me fait grandir en tant que joueur. Bon, ça sera un joueur dans ce poste milieu de terrain, bien sûr, pour le futur. Valverde, maintenant, il a plus une place, on va dire, en tant qu'ailier droit du côté du Real. Toujours avec Fede Valverde, quand je joue à droite, ce n'est pas un grand Fede, mais c'est un bon Fede quand il joue ailier droit. Voilà son poste, il le dit, lui c'est plus milieu de terrain. Il a également dit, je pense que cela va nous donner beaucoup de carburant pour la suite de la saison. Le Classico était le premier match après un mois d'arrêt. Maintenant c'est différent, on est mieux physiquement et on peut presser plus haut comme contre la Juventus. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Fede Valverde et Marco Asensio lui l'a dit, ça a été une bonne et difficile pré-saison. Nous avons un effectif expérimenté et jeune à la fois. Nous avons envie de remporter autant de titres que possible cette saison et nous sommes en train de nous préparer pour ça. Et il parle aussi de cette rencontre contre la Juve. Nous voulions finir avec de bonnes sensations et nous y sommes parvenus. Nous avons joué contre une grande équipe et le jeu et l'intensité sont proches de ce que nous souhaitons pour cette saison. Nous sommes prêts pour notre premier match officiel. Donc voilà, que ce soit Ancelotti ou même Marco Asensio, il dit que voilà, le Real Madrid est prêt pour cette nouvelle saison qui commencera pour eux officiellement avec ce match contre l'équipe de Francfort le 10 août prochain avec un titre à la clé. On va parler de quelques autres matchs amicaux qui ont eu lieu. C'était pas dans la nuit dernière, c'était plutôt hier. Donc on commence tout d'abord du côté de Arsenal et Arsenal recevait l'équipe de Séville et Arsenal écrasait l'équipe de Séville 6-0, bien pas que Séville. Il y a quelques jours, il y a 3-4 jours, ils avaient mis 6-0 à l'équipe de Angers. Cette fois-ci, c'est eux qui ont pris 6-0 du côté de Arsenal. Donc Saka doublé, Nketiah un but et Gabriel Jesus un triplé pour l'ancien joueur de Manchester City. Donc énorme victoire de Arsenal, ils ont vraiment été énormes lors des matchs de pré-saison. Donc maintenant, pour eux, ça sera semaine prochaine. En plus, c'est eux qui joueront le premier match de Première Ligue, le match d'ouverture. Donc les statistiques du match, rien à dire. Voilà, Arsenal mérite totalement sa victoire avec plus de 21 tirs, 12 tirs cadrés. La moitié de ces tirs cadrés ont fini au fond défilé. Donc très belle victoire des Gunners et on revient sur Gabriel Jesus. Donc triplé de Gabriel Jesus avec Arsenal face au FC Séville. Donc voilà le nouveau attaquant, on peut dire vedette de cette équipe des Gunners. Et lors de ces 5 matchs de préparation, voilà, il n'y en a plus de matchs de préparation, c'est fini. Donc il inscrit quand même 7 buts, Gabriel Jesus. Donc maintenant il va falloir qu'il confirme. Voilà, c'est cette magnifique pré-saison en match officiel dès la semaine prochaine avec cette première journée de Première Ligue. Lui aussi il a été très bon hier. C'est Bukayo Saka, il a inscrit un doublé. Et la saison n'a pas commencé que les supporters d'Arsenal se lèvent déjà pour le crack Bukayo Saka. Après son doublé hier. Donc voilà la pépite anglaise. N'oubliez pas qu'il devrait normalement prolonger son contrat du côté des Gunners et devrait surtout augmenter son salaire. On peut voir aussi Odegaard, Odegaard vraiment révélation du côté de Arsenal depuis quand même quelques temps et c'est officiel maintenant tellement qu'il a pris de l'ampleur et Martin Odegaard est le nouveau capitaine d'Arsenal. C'est lui maintenant qui a le brassard du côté des Gunners et ces deux-là vont faire très mal aux défenses de Première Ligue. Odegaard, Gabriel Jesus, maintenant on a envie de voir ce que ça va donner. Est-ce que Arsenal peut accrocher une place dans le top 4 la saison prochaine? C'est vraiment palpitant cette future saison de Première Ligue. Et concernant William Saliba, donc il était titulaire hier pour le match amical d'Arsenal face au FC Séville. Il a fait une belle partie bien sûr vu qu'il est défenseur et son équipe n'a pas pris de but. On va parler d'une autre équipe anglaise, c'est Manchester United qui jouait contre l'équipe de l'Atlético Madrid là également. C'est un match amical et c'est l'Atlético qui s'est imposé 1-0 contre les Red Devils. Donc Félix a été l'unique buteur à la 88e minute. On peut voir que Fred après un carton rouge, pourtant c'est un match amical. Les statistiques du match,
On peut voir quand même une petite domination plus de Manchester United, mais c'est bien l'Atlético sur ces 2 tirs cadrés. On réussit quand même à marquer un but et qu'on gagne cette rencontre. Et Martial, les gars, est une nouvelle fois titulaire pour le match amical du jour face à l'Atlético Madrid. Ce joueur qui était plus sur la liste des départs en gros. Depuis quelques temps, Erik ten Hag le met tout le temps titulaire. Peut-être de bon augure pour l'ancien attaquant de l'AS Monaco. Erik ten Hag, les gars, par rapport à Cristiano Ronaldo, il n'était pas dans le groupe Ronaldo hier pour ce match contre l'Atlético. Et donc il a dit, Erik ten Hag, donc CR7 sera dans le groupe demain. Donc aujourd'hui, un nouveau match pour Manchester United. Les joueurs qui n'ont pas joué hier et l'équipe un peu B, voilà, on va dire les remplaçants, tout ça, vont jouer aujourd'hui contre le Rayo Vallecano. Et normalement, Ronaldo va jouer, parce que Erik ten Hag, il a dit, nous verrons combien de temps il pourra jouer. Donc voilà, le retour de Cristiano Ronaldo pour cette nouvelle saison du côté de Manchester. Mais bon, c'est pas sûr qu'il reste bien sûr du côté du club, parce que la fin du mercato, c'est dans un mois, jour pour jour. Et toujours avec Ronaldo lors du match hier, lui, il était à l'entraînement du côté de Manchester. Donc CR7 est de retour à l'entraînement avec Manchester United. On va parler de 2 anciens Marseillais qui ont quitté l'équipe de l'OM lors du dernier mercato, donc Mandanda et Camara. Et les 2 anciens Marseillais, donc Camara et Mandanda, se sont retrouvés après le match amical entre le Stade Rennais et Aston Villa. Donc c'était hier. Donc déjà c'est Aston Villa qui s'est imposé du côté de Roison Park, donc du côté de Rennes. 2-1, on peut voir les 3 buteurs, donc Diego Carlos, recrue, buteur, Leon Bailey, buteur, et Arthur Tété, donc buteur, lui aussi, c'est une recrue, j'ai dit que c'était officiel, je crois que c'était avant-hier et hier, mais il a joué son premier match et il a déjà inscrit son premier but, le défenseur belge. Il y avait aussi l'autre équipe anglaise qui a joué contre une équipe française, c'était West Ham qui se déplaçait du côté du stade Bollard, du côté de Lens. Et Lens, West Ham 0-0, donc les 100 et Hammer se neutralisent lors de cette rencontre hier, avant bien sûr de démarrer le championnat pour eux semaine prochaine. Et Alphonse Areola a adressé un message ce soir sur Instagram au Lensois après le match, parce qu'avant il jouait du côté de Lens, il a mis quel moment spécial pour moi aujourd'hui, mais merci beaucoup pour cet accueil incroyable, 9 ans après mon passage à Bollard, bonne saison à vous. Donc voilà ce qu'il a pu mettre bien sûr. Message dédié aux supporters en soi. Il y avait aussi Montpellier qui joue contre une équipe anglaise, c'était Crystal Palace, et Montpellier s'est incliné 4-2 contre l'équipe dans la ville de Londres. Il y avait aussi Tottenham, une grosse équipe anglaise qui joue un match amical hier contre l'équipe de l'AS Roma, et c'est l'AS Roma qui s'est imposé 1-0 dans cette rencontre où il s'est pas passé énormément de choses, seulement 2 tirs cadrés dans la rencontre, parce que Tottenham a fait plus de 10 tirs mais aucune frappe cadrée. Donc voilà, si tu cadres pas, tu ne peux pas marquer. Et l'équipe de l'AS Roma, c'est seulement 2 tirs cadrés, mais sur une de ces 2 frappes cadrées, mais ils ont réussi à marquer un but. Et Dybala, les gars, c'était ses premières minutes avec son nouveau club de l'équipe de l'AS Roma. Quelques photos de Dybala avec bien sûr ce maillot de l'AS Roma, nouveau joueur de cette équipe de Rome. Il a été décisif, il n'a pas marqué, mais c'est lui qui a délivré la passe décisive pour le but de Ibanez. Il y avait aussi l'équipe de Lyon qui jouait hier contre l'équipe de l'Inter Milan, score final 2-2. Pourtant, Lyon menait 2-0 dans le match à Lacazette, Cherki est buteur, mais Lukaku et Barella ont égalisé à côté Inter Milan. On peut voir les statistiques du match, quasiment du kiff-kiff. Donc match nul, plutôt logique. Donc Lyon jouera semaine prochaine. Le match de Ligue 1, bien sûr, pour préparer cette future saison. On peut voir le 11 qui a commencé titulaire, peut-être ce 11. Ça sera certainement ce 11, on va dire, qui va commencer titulaire la semaine prochaine. Le premier match, n'oubliez pas que Lyon recevra l'équipe de Ajaccio. En plus, c'est le match d'ouverture, c'est programmé vendredi prochain. Et un but, bien sûr, de Lacazette hier. Donc, c'est déjà son 3e but lors des matchs de pré-saison. Et Nice aussi jouait contre le Torino. Et Nice s'est imposé 1-0 lors de ce match de pré-saison hier. Et le but, c'est le joueur néerlandais, Stengs, unique buteur de la rencontre. On va parler du programme du jour, car aujourd'hui, il y a quelques matchs, des matchs très intéressants. Tout d'abord, cet énorme match du côté du Vélodrome. Donc c'est aujourd'hui à 18h, l'Olympique de Marseille reçoit l'équipe de l'AC Milan. Donc voilà, il y a déjà beaucoup de places qui ont été vendues, les gars. Incroyable pour un match amical. L'OM va attirer près de 60 000 supporters. Donc déjà officiellement, il y a 58 000 billets qui ont été vendus. Donc la barre, certainement des 60 000 billets vont être vendus. Donc voilà, grosse influence, une influence quasiment de mode Ligue des Champions pour cette rencontre ce soir à 18h du côté du Vélodrome. Et on peut voir le groupe convoqué par Igor Tudor pour la réception de l'AC Milan. N'oubliez pas que Marseille-Milan, c'était une affiche de Ligue des Champions en 1993 où Marseille, bien sûr, s'était imposé. Et du coup, voilà tous les joueurs convoqués. Et on peut voir un nouveau. Donc, c'est un défenseur et c'est le premier, Tavares. Donc, il y en a plein qui se disent c'est qui Tavares? C'est pas un joueur de l'OM. Ce joueur, les gars, a signé du côté de Marseille. Et il est déjà dans le groupe et pourrait jouer ce soir, vu que c'est un match amical. Et puis, de toute façon, c'est un joueur de l'OM, donc il peut jouer. Donc, c'est Nuno Tavares, l'ancien défenseur de Arsenal, car c'est officiel hier, mais il a signé
du côté de l'OM en prêt. Donc il portera le numéro 30 du côté de l'OM. Donc il récupère le numéro de Steve Mandanda, l'ancien bien sûr gardien de Marseille. Donc le latéral gauche des Gunners est prêté sans option d'achat, il a seulement 22 ans. Il devait signer du côté de l'Atalanta Bergame, du coup ça a capoté on peut dire son transfert. Et du coup c'est officiel, il rejoint l'équipe de Marseille, il remplace tout simplement Luan Pérez, lui qui a rejoint l'équipe du Fenerbahçe. Et c'est aussi officiel. Et les recrues marseillaises, donc voilà déjà un gros mercato pour l'OM, mais beaucoup d'arrivées on va dire de joueurs libres ou en prêt, comme Blanco, comme Tavares, le joueur que je viens de vous dire, Mbamba, Gigot qui sont arrivés aussi libre. Donc Isaac Touré à Marseille a payé quasiment 5 millions d'euros, Klose 7,5 millions d'euros et Luis Suarez, l'ancien joueur de Grenade, payé 10 millions d'euros. Donc voilà, tous ces joueurs devraient jouer ce soir contre l'équipe de Milan. Et il y a aussi un match officiel qui concerne deux équipes françaises, c'est le trophée des champions, c'est le PSG contre l'équipe du FC Nantes. Ce match se déroule du côté de Tel Aviv en Israël et une nouvelle page voilà, pour ce trophée des champions, une du journal l'équipe. Donc le FC Nantes et déjà le PSG vont recevoir environ 1 million chacun pour avoir participé au trophée des champions. Le déplacement est également pris en charge vu que ce trophée des champions ne se joue pas sur le territoire français, je dis, c'est en Israël. Et Christophe Galtier les gars, par rapport à cette rencontre contre le FC Nantes, n'oubliez pas que Galtier avait perdu contre les Canaries avec son ancien club de Nice en finale de Coupe de France. Et du coup, il retrouve cette équipe de Nantes. Cette fois-ci, c'est l'entraîneur du PSG. Nous avons de grands joueurs, j'en étais convaincu et je le suis d'autant plus maintenant. Ils ont un grand respect de leur métier et se préparent de manière très professionnelle. Ils se dégagent l'envie de faire une grosse saison du côté de Paris. C'est ce qu'on espère, bien sûr, que le PSG fasse une énorme saison. Mukele, les gars, qui est dans le groupe parisien, je ne sais pas s'il va commencer titulaire, ça m'étonnerait. Donc, il affiche son ambition de revenir en équipe de France. On ne va pas se cacher. J'aimerais y retourner et faire la Coupe du Monde. Mais la première chose, c'est d'être performant déjà avec son club du PSG et après peut-être Deschamps bien sûr pourrait l'appeler pour jouer cette future Coupe du Monde. Et concernant ce 11 qui devrait commencer titulaire, donc ça devrait être ça. Donc Donnarumma devrait commencer un titulaire, vous savez que Donnarumma maintenant c'est le gardien numéro 1 du côté de Paris, une défense à 3, donc Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos, les trois défenseurs avec Nuno Mendes, Hakimi en piston sur les deux côtés, Verratti, Vitinha, milieu de terrain et Messi, Neymar devant avec Sarabia. Mbappé ne jouera pas, Mbappé est suspendu. Donc côté nantais, regardez la compo qu'on peut voir aujourd'hui dans le journal L'équipe, avec par exemple Moss Simon qui devrait commencer titulaire en attaque, ou même Ludovic Blas, ou même Moussa Sissoko, un ancien joueur de l'équipe de France qui devrait commencer titulaire en milieu de terrain. Et concernant Kylian Mbappé, donc une petite photo qu'on a pu voir de Mbappé sortie hier, donc il n'est pas dans le groupe parisien vu qu'il est suspendu, donc il est en mode toujours un peu repos, on va dire en mode un peu lunettes un peu bizarre pour Kylian Mbappé. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Donc il y a aussi un match de l'Euro féminin, c'est la finale et c'est ce soir, c'est entre l'Angleterre et l'équipe allemande. Donc voilà, coup d'envoi ce soir, je crois que c'est à 18h, voilà cette finale de l'Euro féminin. Donc on parlera de tous ces résultats, que ce soit Trophée des Champions, même la finale de l'Euro féminin dans l'édition de demain. Donc voilà les gars, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.